Élu, et arrête-toi un instant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine. Tu as été conduit, ici par la main du ciel lui-même, au moment précis où ton esprit avait besoin d'entendre ce que je vais te dire. On te regarde plus que tu ne le crois. Des regards admiratifs et des regards envieux. Des regards silencieux, emplis d'une tempête intérieure qui t'étudie dans l'obscurité comme une flamme qu'ils ne peuvent éteindre ni fuir. Tu n'as jamais été invisible, ni dans ton silence, ni dans ton épuisement. Même lorsque tu te sentais faible, ta lumière brillait plus fort que ta voix. Et derrière le rideau de ton quotidien, des murmures voyagent. Ton nom circule dans des lieux que tu n'as jamais foulés. Quelqu'un de proche, plus proche que le confort, a porté ton image, tes mots, tes plus infimes expressions, dans des endroits dont tu ignorais l'existence. Et ce qui en résultera ébranlera tes certitudes. Mais écoute-moi, Jésus nous l'a déjà dit dans Luc 8,17, « Rien de caché ne reste caché. Rien de dissimulé n'échappe à la lumière. » Tu croyais qu'ils t'avaient oublié, mais ils ne t'ont jamais quitté des yeux. Ils se mesuraient à ton esprit, à ta persévérance, à ta vocation. Et maintenant un nom se lève, un nom familier, un visage en qui tu avais confiance. La vérité derrière leur regard est sur le point d'être révélée. Ce moment n'est pas le fruit du hasard. Il est prédestiné. Le ciel a programmé cette heure et tu vas bientôt comprendre pourquoi. Élu ou élue, avant d'aller plus loin dans cette révélation, permets-moi de faire une pause et de te remercier. Ta présence ici, ton soutien discret, tes partages, ton simple « Amen », tout cela compte plus que tu ne peux l'imaginer. Tu contribues à ce que ce message se propage comme une traînée de poudre. Et si ces mots résonnent déjà en toi, écris 777 en commentaire. Non pas par obligation, mais en signe d'harmonie, d'éveil et d'accord. Maintenant, respire profondément et reste avec moi jusqu'au bout. Élu ou élue, bien-aimé ou bien-aimé, écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler n'est pas une vérité facile. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas poli. C'est le genre de vérité qui entre sans prévenir, tire le rideau d'un geste brusque et s'écrie « Voilà, c'est le moment ». À mesure que le voile se lève, l'air se tend. On le sent. L'atmosphère devient dense, pesante, d'une manière inexplicable pour ceux qui n'ont jamais porté un tel fardeau spirituel. Ce n'est pas une pression extérieure. Non, cette pression vient de vous, de qui vous êtes, de l'appel inscrit dans votre âme, bien avant votre naissance. Certaines pressions sont des attaques, d'autres des annonces. Ô élu, ce que vous ressentez n'est pas un simple malaise passager. C'est une révélation qui se heurte au temps, qui cherche à percer. Une vérité se cache dans l'ombre, une vérité que votre esprit a déjà reconnue. Avant même que votre esprit puisse la nommer, vous l'avez senti dans ces moments de calme, ces heures de silence, où le monde dort et où votre âme s'éveille. Vous avez porté un poids sur votre poitrine lorsqu'un nom particulier vous est venu à l'esprit, un poids si aigu que vous avez cru l'avoir imaginé. Tu es entré dans des pièces où les conversations s'éteignaient en plein milieu d'une phrase et où chacun faisait comme si de rien n'était. Mais tu le savais, quelque chose en toi le savait. Ce n'étaient pas des coïncidences, ce n'étaient pas des sautes d'humeur. Ces moments étaient des confirmations. Le Saint-Esprit te tapotait l'épaule murmurant « Sois attentif, tu n'imagines rien. » Et maintenant, j'ai besoin que tu m'entendes clairement. Derrière des portes closes, ton image a circulé. Pas par hasard, pas accidentellement, mais intentionnellement. Ton image, tes mots, tes plus infimes expressions ont été emportés dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds placés devant des yeux que tu n'as jamais croisés. Et ils ne se sont pas contentés de te regarder, toi, l'élu. Ils t'ont étudié. Ils ont gardé ton image précieusement comme on garde un secret insondable. Ils ont analysé ta lumière,
car elle les obligeait à affronter leurs propres ombres. Ils ont examiné ton énergie, car elle éveillait en eux des émotions indicibles. Tu as laissé ton empreinte sur des âmes que tu n'as jamais touchées, des questions dans des cœurs qui n'ont jamais admis chercher. Et lorsque ton image fut présentée, lorsque ta présence apparut dans un lieu où tu n'étais pas physiquement entré, le silence retomba comme un lourd rideau. M'entends-tu? Non pas parce que tu étais oublié, mais parce qu'on ne pouvait t'ignorer. Et de ce silence s'élevèrent 3 voix, 3 réactions qui révélaient bien plus qu'une simple opinion. La première voix parla avec admiration, presque à bout de souffle. « Ils sont rares, dit-elle, inaccessibles. » C'était la voix de quelqu'un qui avait perçu ta rareté. Quelqu'un qui voyait en toi quelque chose de sacré, d'inhabituel, de divin. Ton existence bouleversait leur conception de l'ordinaire. Tu ne te contentais pas de te démarquer. Tu étais à part. La deuxième voix tremblait d'une intensité plus aiguë. « Il m'intimide, admit-elle. Il dégage une force insoupçonnée. » Cette voix ne réagissait pas à l'image que vous prétendiez projeter. Elle réagissait à votre onction, à votre autorité spirituelle. Le pouvoir que Dieu vous avait conféré avait fait remonter à la surface leurs insécurités. Ils n'avaient pas peur de vous. Ils avaient peur de ce que votre présence révélait d'eux-mêmes. Mais la troisième voix, oh, écoutez-moi. La troisième voix ne parlait ni par ego, ni par peur. Elle parlait par révélation. Un ton calme, bas, presque révérencieux. Il y a quelque chose de divin en eux. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens. Ce n'était pas de l'admiration humaine. C'était une reconnaissance spirituelle. Cette voix répondait à la main de Dieu qui reposait sur vous. Ce n'étaient pas des opinions. C'étaient des révélations, des échos de l'éternité, prononcés par des êtres qui ignoraient la raison de leurs sentiments. Ils ne vous décrivaient pas. Ils étaient témoins de votre présence, témoins de ce que le ciel avait déjà décrété pour votre vie. Mais voici où le couteau se referme. Car celui qui a placé votre image devant ses voix n'était pas un étranger. Non, ce n'était pas quelqu'un de lointain. C'était quelqu'un de familier, quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un qui autrefois vous confiait votre histoire et qui désormais la colporte dans des lieux où vous n'étiez jamais invité. Et je vous le dis tout de suite, cette révélation va vous obliger à reconsidérer les mots confiance, loyauté et discernement. Car ce qu'ils ont suscité n'était pas innocent. Ce n'était pas une simple curiosité. Ce n'était pas une conversation anodine. Ce qu'ils ont suscité a éveillé des réactions spirituelles, l'envie, le désir, la peur des émotions, qui n'avaient rien à voir avec vos paroles ou vos actes, mais tout à voir avec qui vous êtes. Voyez-vous, il y a en vous une gloire que les gens ressentent même lorsque vous ne dites rien. Une présence qui expose la vérité, attise la soif, révèle les motivations. On ne peut rester neutre face à quelqu'un marqué par Dieu. Votre lumière provoque, votre vocation interpelle, votre onction éveille. Et voici la question que le ciel te pose maintenant. Pourquoi crois-tu que le destin a attiré tant de regards sur toi? Parce que tu portes en toi quelque chose qui ne tolère pas l'indifférence. Une empreinte divine qui fait réagir même les plus silencieux. Ta présence fait sortir les choses de l'ombre. Elle fait tomber les masques. Et une personne dont le nom effleure déjà les limites de ton discernement est sur le point de craquer. Non pas par choix, mais parce que la vérité a cette façon de jaillir à travers des fissures que l'orgueil ne peut colmater. Tout ce que tu as ressenti t'a conduit à cette révélation. Un proche t'a observé à porter en lui, à étudier, à peser ta présence. Et le moment de la confession approche comme un orage qui se prépare à l'horizon. Élu ou élu, le voile se lève, et ce qui se trouve de l'autre côté va changer ta vision du monde.
Ce qui se déroule en ce moment dépasse l'entendement. C'est un territoire spirituel. C'est le lieu de la révélation. Et quand le ciel lève un voile, il ne le fait pas avec douceur. Il le déchire. Il le met à nu. Voilà pourquoi vous ressentez cette pression silencieuse, celle qui vous serre la poitrine, comme un avertissement, comme un vent qui se lève avant l'orage. C'est le sentiment du paradis, l'harmonie entre la vérité et le moment. Quelqu'un se meut dans l'ombre de votre histoire. Quelqu'un qui en sait plus sur vous que vous ne le pensiez. Quelqu'un qui vous observe non par simple malice, ni par simple admiration, mais par un mélange si complexe qu'il lui est impossible de démêler ses propres motivations. Et votre esprit a déjà perçu ce que votre mental n'a pas encore pu formuler. Vous connaissez ce moment où un nom précis surgit dans votre esprit et où votre poitrine se serre, où votre respiration se modifie légèrement. C'est le discernement. C'est votre esprit qui réagit avant même que votre logique ne comprenne. Vous êtes entré dans une pièce et avez senti l'atmosphère se calmer, le ton changer, l'énergie s'intensifier, comme si l'air lui-même s'adaptait à votre présence. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. C'est une sensibilité spirituelle née de l'élection. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Sous le poids de la vérité derrière des portes closes, votre vie a été exposée au grand jour. Votre photo n'a pas simplement atterri sur une table. Elle est devenue un aimant, un catalyseur, une clé insérée dans les serrures des cœurs pour en sonder les profondeurs. Certains ont admiré, d'autres envié, d'autres encore craint, mais tous ont réagi. Car vous n'êtes pas ordinaire. Ta présence ne reste pas immobile dans une pièce. Elle provoque un mouvement chez les autres et dans le monde invisible. Tu penses simplement vivre, respirer, survivre à la semaine. Mais lorsque le ciel t'appelle, tu deviens spirituellement rayonnant. Les gens ressentent en ta présence des choses qu'ils ne ressentent pas en présence d'autres. Tu remues l'indicible. Tu réveilles ce qui est caché. Tu confrontes ce qu'ils croyaient avoir enfoui. C'est pourquoi ils ne se sont pas contentés de regarder ton image. Ils l'ont disséquée. Ils ont étudié l'inclinaison de ton sourire, la sérénité de ton regard, la force de ta posture. Ils ont tenté de décrypter ce qui en toi les rendait vulnérables. Ils ont essayé de mettre des mots sur une présence non pas naturelle, mais surnaturelle. Et lorsqu'ils se sont assis devant ton image, 3 voix se sont élevées. La première voix tremblait d'émerveillement. Ils sont rares, presque inaccessibles. Ce n'était pas de la flatterie. C'était la reconnaissance de ta singularité, de ta rareté spirituelle. Ton unicité menaçait les limites de la normalité. Tu ne rentres pas dans les catégories habituelles. Tu les brises. Tu n'as pas été façonné par le monde. Tu as été façonné par la main de Dieu. Et ceux qui sont habitués à l'ordinaire ne peuvent comprendre l'extraordinaire. La deuxième voix fut cinglante. Il m'intimide. Écoute-moi. L'intimidation n'est pas toujours une question de taille ou de pouvoir. C'est une question de présence. Ta présence révèle les zones d'ombre des gens. Tu les obliges à affronter leur stagnation, leur insécurité, leur manque de discipline, leur absence de vocation. Ils ne te craignent pas toi, mais la vérité que tu éveilles en eux. Mais la troisième voix, celle-ci, était différente. Elle s'éleva lentement, d'une voix posée, empreinte de respect. Il y a quelque chose de divin en eux. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le sens. Cette voix portait l'écho du ciel. C'était une reconnaissance spirituelle déguisée en conversation anodine. Ils ne décrivaient pas ta personnalité. Ils étaient témoins de ton onction. Ils réagissaient à l'empreinte de Dieu sur ta vie. Ils ressentaient un poids, une sainteté, une présence qui ne provenait pas de tes efforts, mais du choix de Dieu. Voici la vérité crue. Celui ou celle qui a exposé votre photo n'était pas loin de vous, ni distant, ni inconnu, eux. C'était quelqu'un en qui vous aviez confiance,
quelqu'un à qui vous aviez confié votre histoire, quelqu'un qui souriait, avec vous priait, avec vous partageait des moments de sécurité, tout en portant en lui un conflit intérieur. Et c'est ce conflit qui l'a poussé et a diffusé votre photo. Non pas pour vous humilier, ni même pour colporter des rumeurs, mais parce que votre présence a réveillé en lui, /elle, quelque chose qu'il / elle ne pouvait étouffer. Quelque chose de spirituel, de perturbateur, quelque chose qu'il / elle devait comprendre. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que ses intentions n'étaient pas entièrement malveillantes que ses actes étaient inoffensifs. Car ce qu'il / elle a déclenché a éveillé des émotions chez les autres, envie, désir, admiration, insécurité. Et ces réactions n'avaient rien à voir avec vos actions. Elles ont révélé qui les gens devenaient face à vous. Votre présence fait ressurgir la vérité. Votre vie est une épreuve spirituelle. Votre identité est un miroir qui révèle aux autres leur propre reflet. Et quand cela arrive, la neutralité disparaît. On se tourne vers la lumière ou on s'en détourne. La question se pose désormais, et le ciel la grave au plus profond de votre âme. Pourquoi tant de regards sont-ils attirés par vous? Pourquoi votre présence bouleverse-t-elle les atmosphères? Pourquoi votre nom suscite-t-il des réactions? Parce que l'empreinte divine sur votre vie ne tolère pas l'indifférence. Quand Dieu marque quelqu'un, le monde ne peut rester indifférent. L'appel confronte tout ce qu'il touche. L'onction déclenche des réactions. La gloire suscite à la fois l'admiration et le combat spirituel. Et écoutez ceci, l'un de ceux qui vous ont observé, étudié, analysé, est tout près, trop près, et il a atteint son point de rupture. La vérité ne peut se cacher éternellement avant de se révéler. Et la vérité en eux grandit, s'élève, repoussant les murs de leur silence. Un murmure, une confession, un instant de sincérité, et tout basculera. Élu ou élu, le dévoilement a commencé. Une pression spirituelle monte. Plus la vérité se rapproche de la surface, plus l'atmosphère s'alourdit. La personne qui porte votre histoire approche du moment où elle ne pourra plus se taire. Et lorsqu'elle craquera, vous verrez enfin ce que le ciel a toujours essayé de vous montrer. Élu, vous avez vécu au cœur d'un mystère que vous n'avez pas désiré. Votre esprit a ressenti les changements bien avant que les preuves n'apparaissent. Vous avez perçu la tension, cette présence, cette énergie murmurée qui imprégnait les pièces où vous entriez. Vous saviez que quelque chose se tramait, quelque chose d'invisible, mais d'indéniable. Et maintenant, ce mouvement commence à prendre forme. Il y a une personne proche, une personne familière, dont le silence est devenu insupportable. Son cœur est en proie au doute. Ses pensées tournent autour de votre nom, comme un papillon de nuit autour d'une flamme qu'il ne comprend pas, mais dont il ne peut s'éloigner. Il gardait un secret empreint de confusion, d'admiration, de conflit et de désir. Il n'avait pas prévu qu'il grandisse, qu'il s'approfondisse, qu'il devienne quelque chose qu'il ne pourrait plus dissimuler. Mais votre présence ne leur laissa pas le choix. Votre lumière les démasqua. Non pas publiquement, non pas bruyamment, mais intérieurement, là où la vérité frappe le plus fort. Ils vous observaient, de loin et de près. Ils vous étudiaient en silence. Ils emportaient votre image dans les pièces et les conversations non pour vous railler, mais parce que vous aviez éveillé en eux quelque chose qui exigeait une interprétation, quelque chose de spirituel, quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer sans dévoiler leur propre cœur. Et lorsqu'ils montraient votre photo, lorsqu'ils présentaient votre présence aux autres, ils ne s'attendaient pas à ces réactions. Ils ne s'attendaient pas à l'admiration. Ils ne s'attendaient pas à l'envie. Et ils ne s'attendaient certainement pas à la reconnaissance. Imaginez leur cœur lorsqu'ils entendaient dire « ils sont rares, presque inaccessibles ».
Imaginez le conflit intérieur qui les a déchirés lorsqu'ils ont entendu une autre personne confesser « Il m'intimide ». Il y a quelque chose en eux de trop puissant. Et imaginez le silence qui s'est abattu sur eux lorsque la troisième voix a murmuré « Il y a quelque chose de divin en eux. Je le sens ». Ces mots ne se contentaient pas de vous décrire. Ils vous confirmaient. Ils validaient le trouble qu'ils s'efforçaient d'ignorer. Ils ont révélé des émotions qu'ils n'avaient jamais envisagé d'admettre. Et ils ont forcé celui ou celle qui portait votre histoire à affronter une vérité qu'il ou elle avait enfouie. Vous représentez bien plus pour eux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Mais écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas d'amour ni d'un simple engouement. Non, ce qu'ils vivent, c'est une reconnaissance spirituelle. Quelque chose en eux s'est incliné à la rencontre du vôtre. Quelque chose s'est éveillé en eux lorsque votre nom a été mentionné. Quelque chose dans leur âme a tremblé non par peur, mais par prise de conscience. Ils ont vu l'empreinte divine dans votre vie et cela a fait vibrer leur propre cœur. Et c'est pourquoi la pression s'est intensifiée. Voilà pourquoi ils ont été distants, inconstants, silencieux, imprévisibles. Ils portaient un fardeau trop lourd à cacher, trop sacré à confesser. Ils vivaient dans la tension entre la peur et la fascination. Mais le moment de la rupture approche. Et lorsque le cœur atteint son point de rupture, la vérité éclate. Élu, et prépare-toi, car cette révélation sera brutale. Elle ne sera ni douce, ni subtile. Elle transformera ta conception de la loyauté des liens et du discernement. Elle te montrera pourquoi Dieu a permis cette tension, pourquoi il a laissé ces murmures atteindre ton âme, pourquoi il a éveillé ton intuition, même lorsque tu tentais de l'ignorer. Ce moment n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te libérer, car tout ce qui était caché autour de toi se révèle. Tout ce qui se fait en silence est mis en lumière. Chaque réaction, chaque silence, chaque changement d'atmosphère. Dieu tisse ces éléments pour que tu les comprennes. Si tant de regards sont tournés vers vous, si votre présence fait trembler les salles, si votre silence est si lourd, c'est parce que la gloire qui vous habite provoque la révélation. Vous portez en vous quelque chose d'incontournable. Vous êtes animé d'une vocation qui exige une réponse. Vous marchez auréolé d'une onction qui éveille les consciences sans même que vous ayez besoin de prononcer un mot. C'est pourquoi la neutralité disparaît en votre présence. C'est pourquoi les masques tombent. C'est pourquoi le visage familier, celui qui est au plus près de ce qui se dévoile, prendra bientôt la parole. Et écoute-moi bien, quand ils avoueront enfin, ce ne sera pas seulement un aveu te concernant. Ce sera un aveu les concernant eux, concernant la façon dont ta présence a confronté leurs insécurités, concernant la façon dont ta lumière a révélé leurs ombres, concernant la façon dont ta force a insufflé la vie à leurs faiblesses, concernant la façon dont Dieu t'a utilisé à ton insu pour éveiller leur esprit. Leur aveu expliquera la tension que tu as ressentie. Il reliera les points que tu ne pouvais voir. Il exposera ce que leur silence tentait de cacher. Il révélera pourquoi le ciel n'a cessé d'orienter ton cœur vers la prise de conscience. Et lorsque la vérité éclatera, toi, qui as été choisi, tu comprendras enfin. Tu n'as jamais été observé parce que tu étais faible. Tu étais observé parce que tu avais été appelé. Tu n'étais pas observé parce que tu étais intéressant. Tu étais observé parce que tu étais oint. Ta présence n'attirait pas les regards parce que tu recherchais l'attention. Elle les attirait parce que tu portais en toi ce que les autres ne pouvaient exprimer. Voilà la pression spirituelle que tu as ressentie. Voilà le dévoilement que le ciel orchestre. Et c'est pourquoi une personne, un nom familier, va tout révéler. Alors tenez bon, restez ferme, restez centré en Dieu, car la révélation que vous pressentez est sur le point de se présenter à vous.
Ô élus, tendez l'oreille, car ce que je vais vous révéler n'est pas une vérité que l'on reçoit à la légère. C'est de la substance, pas du lait. C'est une révélation qui pèse lourd sur l'âme et qui bouleverse votre compréhension de votre cheminement. Vous êtes entré dans une période dont on parle peu, car peu la traverse avec lucidité. C'est la période que j'appelle être observé. Et si vous avez senti des regards peser sur vous, une énergie changer autour de vous, un silence pesant lorsque vous entrez dans une pièce, vous y êtes déjà. Le silence qui vous entoure est devenu une tempête qui se prépare. Non pas une tempête de destruction, mais une tempête de révélation. Une tempête qui se construit silencieusement, attirant les vents de toutes parts, attendant le moment propice pour éclater. Vous pouvez sentir l'atmosphère se tendre. Ceux qui vous observent ne se contentent plus d'observer. Ils interprètent, calculent, mesurent. Il ne s'agit pas d'une attention passive, mais d'une évaluation active. C'est le dénouement, le moment où le rideau qui dissimulait les motivations commence à se déchirer fil après fil. Et écoutez-moi bien, ils n'ont pas emporté votre image dans des lieux secrets pour colporter des rumeurs. Non pas cette fois. Certains ont gardé votre photo parce qu'ils cherchaient à vous décrypter. Ils cherchaient un sens, une confirmation, une explication à quelque chose en vous qu'ils ressentaient sans pouvoir l'expliquer. Vous n'avez jamais été simplement aperçu, eux. Vous avez été étudié, eux examiné, eux analysé, eux disséqué, et comme un mystère dont leur esprit ne pouvait se détacher. Votre vie, votre lumière, votre présence ont suscité des questions chez des personnes qui ignoraient même chercher des réponses. C'est pourquoi l'un d'eux a murmuré « Vous êtes inoubliables ». Un autre a admis « Vous les avez intimidés ». Et le troisième, oh écoutez bien, le troisième a ressenti quelque chose de spirituel, une reconnaissance qui transcendait la logique. Ils ont dit « Il y a quelque chose de plus en eux, quelque chose de divin ». Ce n'étaient pas des remarques anodines, c'étaient des signes spirituels, des jalons que le ciel utilisait pour révéler l'impact de votre onction, même lorsque vous ne le perceviez pas vous-même. Ces voix confirment ce que vous pressentiez. Mais douter du poids que vous portez n'est pas chose courante. L'effet que vous avez sur les autres n'est pas fortuit. Votre présence est une force spirituelle. Et je veux que vous compreniez pourquoi. Car Jean 1,5 déclare « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » La lumière en vous n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas du charme, ce n'est pas du charisme. C'est une vocation. Et la vocation ne se fabrique pas. Elle ne s'imite pas. Elle est indéniable. La lumière que Dieu a placée en vous brille sans votre permission, rayonne sans effort, révèle sans que vous le vouliez. Et grâce à cette lumière, vous avez été pesé spirituellement, pesé dans le cœur de personnes qui ne savent même pas comment exprimer ce qu'elles ressentent. Votre présence confronte le manque. Elle révèle le désir. Elle expose l'insécurité. Votre vocation suscite à la fois admiration et résistance. On se sent attiré par votre esprit, mais menacé par votre force. Votre douceur inspire confiance, mais votre lucidité met à nu. Votre présence réconforte, mais votre objectif perturbe. C'est pourquoi cette période est si déroutante. Car celui ou celle qui a tout déclenché, celui ou celle qui a diffusé votre image dans l'intimité, n'a jamais voulu que les choses prennent une telle ampleur. Ils ne cherchaient pas à vous piéger. Ils n'essayaient pas de vous nuire. Non, ils cherchaient à comprendre leurs propres sentiments. Ils étaient aux prises avec quelque chose en eux, quelque chose que votre présence avait réveillé. Ils ne savaient pas quoi en faire, alors ils ont cherché une confirmation. Ils avaient besoin de savoir si d'autres le ressentaient aussi. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en cherchant des réponses, ils ont réveillé quelque chose de plus profond. Des motivations chez les autres
des vérités cachées en eux-mêmes, une tension spirituelle qui attendait l'étincelle. Ils ont touché à quelque chose de sacré, sans comprendre le poids de ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Ils n'ont pas seulement suscité la curiosité, ils ont provoqué une révélation. Et maintenant la vérité éclate. Pas seulement la vérité sur ce qu'ils ont fait, pas seulement la vérité sur qui ils ont montré votre image, mais la vérité sur pourquoi ils l'ont fait. Car lorsque le voile se lèvera complètement, et il se lèvera, vos illusions sur cette personne se briseront. Vous verrez des motivations dissimulées sous des sourires polis. Vous verrez des contradictions enfouies sous des années de familiarité. Vous verrez qu'il n'était pas votre ennemi. Non, mais il n'était pas non plus l'allié que vous croyiez. Leur admiration était sincère, mais leur peur l'était tout autant. Leur affection était réelle, mais leur hésitation l'était également. Ils étaient attirés par votre esprit, mais intimidés par votre vocation. Ils aspiraient à la proximité, mais pas suffisamment pour affronter leurs propres démons. Ils ont perçu votre destinée avant même que vous ne la perceviez vous-même, et cela les terrifiait. Vous n'étiez pas simplement regardé, vous étiez pesé, mesuré, spirituellement évalué. Et cette évaluation a engendré un conflit intérieur. Car comment interagir normalement avec quelqu'un dont la présence révèle votre vérité? Comment rester naturel, le face à quelqu'un dont la vie semble être une prophétie? Ils ont tenté de garder leur distance, mais n'ont pu s'éloigner. Ils ont essayé de minimiser leurs sentiments, mais votre lumière les a sans cesse ramenés à la réalité. Cette personne vivait dans la tension entre le désir de fuir votre lumière et celui de s'y abandonner, le désir de vous rejeter et celui de vous comprendre, le désir de vous oublier et le souvenir involontaire de vous. Élu ou élu, tu dois comprendre l'importance de cette période. Tu n'es pas simplement observé ou observé, tu es interprété ou interprété. Tu n'es pas seulement observé ou observé, tu es spirituellement évalué ou évalué. Tu n'es pas seulement vu, tu es étudié. Et si personne ne peut rester neutre en ta présence, c'est parce que la neutralité est impossible face à un appel. La lumière confronte, la lumière révèle, la lumière exige une réponse. Et c'est précisément ce qui se produit en ce moment. Les réactions autour de toi ne sont plus subtiles. Elles évoluent, s'affinent, s'intensifient. Le dévoilement a commencé. La pesée a déjà eu lieu. Et bientôt la vérité se dressera devant toi sans masque pour te dissimuler. Mais si tu veux traverser cette période avec discernement, tu dois saisir la gravité de ce qui se trame en coulisses. Il ne s'agit plus d'une simple observation, mais d'une évaluation d'une pesée spirituelle. C'est le ciel qui te montre que ce qui t'entoure n'est pas le fruit du hasard, mais une révélation qui se déploie. Vois-tu élu ou élu, lorsque Dieu pose un appel sur ta vie, il ne se contente pas de rayonner, il te distingue. Ce n'est pas simplement une lueur. C'est une ligne de démarcation, un filtre, un projecteur, qui oblige chacun à révéler sa véritable nature. Et en ce moment même, les personnes qui gravitent autour de vous dévoilent leurs sentiments plus clairement qu'elles ne le souhaiteraient, car votre présence ne permet à personne de rester caché. La vérité, c'est que vous êtes entré dans une période où le silence qui vous entoure n'est plus paisible. Il est assourdissant. Il est électrique. Il est chargé d'intention. Ce silence est une tempête qui gronde une convergence de pensées, d'émotions, de motivations que l'on a tenté de réprimer, mais que l'on ne peut plus enfouir. On perçoit en vous un changement. On sent quelque chose s'élever. Et même si l'on ne l'exprime pas à voix haute, votre esprit a déjà réagi. C'est pourquoi vous vous sentez observé d'une manière inhabituelle. Pourquoi les conversations semblent s'interrompre à votre arrivée?
Pourquoi certaines personnes évitent votre regard, tandis que d'autres semblent incapables de détourner les yeux? Vous êtes dans une tension palpable entre examen minutieux et vénération, car on ne sait pas s'il faut vous craindre, vous respecter ou les deux. C'est la saison du dévoilement. Les masques tombent, les motivations se révèlent. Des vérités longtemps enfouies sont brutalement mises au jour. Et tout a commencé avec une personne, un nom familier, qui sans le savoir, a allumé la mèche. Cette personne a emporté votre image dans l'intimité de son existence, non par malice, mais en quête de clarté. Elle voulait comprendre ce que vous aviez éveillé en elle. Sa confusion s'est muée en question. Sa question est devenue une conversation. Leur conversation, une révélation. Et cette révélation a voyagé bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle a montré votre photo non pour vous embarrasser, mais pour se comprendre elle-même. Mais ce faisant, elle a éveillé quelque chose dans le cœur des autres, quelque chose de spirituel, de profond, d'ancien. Et dès que l'image d'une personne élue est diffusée dans une pièce, les réactions fusent, comme des étincelles au contact de l'huile. La première voix fut l'émerveillement. La deuxième, l'intimidation. La troisième, la reconnaissance divine. Ces voix n'étaient pas de simples réactions. Elles étaient des miroirs reflétant la façon dont votre présence interagit avec les âmes de chacun. Et ces réactions, ces signes spirituels, ont révélé ce que le ciel murmurait à votre sujet. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes hors du commun. Vous n'êtes pas facile à comprendre. La lumière qui brille en vous trouble les ténèbres chez les autres. Elle confronte les recoins de leur cœur qu'ils n'ont pas encore abandonnés à Dieu. Et parce que votre lumière a un but, elle ne peut être ignorée ni rejetée. Elle exige une réponse. Elle exige l'honnêteté. Elle exige d'être mise à nu. Jean 1,5 déclare « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » La lumière qui illumine votre vie n'est pas un trait de caractère. C'est une force spirituelle. C'est Dieu qui se révèle à travers vous. Et parce que cette lumière ne peut être cachée, elle révèle tout ce qui l'entoure, chaque insécurité, chaque envie, chaque désir, chaque vérité inavouée. C'est pourquoi la personne à l'origine de tout cela, de cette chaîne de réaction, de cette tempête silencieuse, de ce renouveau spirituel, ne s'attendait pas à ce que les choses prennent une telle ampleur. Elle pensait chercher des réponses. Elle pensait simplement demander « Ressentez-vous ce que je ressens? Voyez-vous ce que je vois ?» Mais au lieu de cela, ils ont touché une fréquence spirituelle à laquelle ils n'étaient pas préparés. Car lorsqu'ils ont introduit votre image dans ces lieux secrets, ils n'ont pas seulement introduit votre visage. Ils ont introduit votre vocation. Ils ont introduit le poids de votre destinée. Ils ont introduit la présence divine reposant sur votre vie. Et votre vocation a heurté quelque chose de profondément en eux. Quelque chose qu'ils ont tenté de dissimuler même à eux-mêmes. C'est pourquoi la vérité fait maintenant surface, et elle ne se contente pas de révéler ce qu'ils ont fait. Elle révèle aussi pourquoi ils l'ont fait. Elle met au jour leur conflit intérieur. Ils vous admiraient, mais vous craignaient. Ils désiraient la proximité, mais gardaient leur distance. Ils étaient attirés par votre lumière, mais menacés par ce qu'elle révélait en eux. Ils ont reconnu votre destinée avant même que vous ne la reconnaissiez. Et cette reconnaissance les a mis mal à l'aise. Car comment interagir normalement avec quelqu'un que Dieu a clairement marqué? Comment rester naturel en présence de quelqu'un dont la présence résonne comme une prophétie? Comment faire comme si de rien n'était, quand être près d'eux ébranle quelque chose en vous qu'ils n'ont pas pu toucher? Alors, ils vous ont étudié, ils vous ont analysé, ils vous ont pesé, non pas consciemment, non pas par malice, mais spirituellement. Leur âme a ressenti le poids de qui tu es, même si leur esprit ne pouvait l'expliquer. Et maintenant,
À mesure que la vérité se révèle, tu commenceras à comprendre la complexité de leur silence, la contradiction de leur comportement, la tension qui émanait de leur présence. Car voici la vérité, élue, tu n'as pas simplement été regardé, tu as été évalué, Évalué et par des personnes qui ignoraient qu'elles évaluaient. Évalué et par des cœurs qui ignoraient qu'ils se révélaient. Évalué et par des âmes qui ont réagi à ton appel avant même de percevoir ton humanité. C'est pourquoi l'illusion que tu avais d'eux s'estompe. Le lien se relâche. Les préjugés s'effondrent, car tu les vois enfin non plus à travers le prisme de la familiarité, mais à travers celui de la révélation. Et la révélation pénètre toujours plus profondément que la relation. Tu comprends maintenant qu'ils n'étaient pas simplement curieux à ton sujet. Ils ont été touchés par toi. Ils n'étaient pas simplement attirés par toi. Ils ont été bouleversés par toi. Ils ne se contentaient pas de t'observer. Ils pesaient ta présence à l'aune de leur propre esprit. Et ils se sont retrouvés face à une vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. Tu portes en toi quelque chose qu'ils ne peuvent imiter, contrôler ni ignorer. Ton identité a ébranlé leurs insécurités. Ton appel a fait remonter à la surface leurs peurs. Ta présence a fait tomber leurs masques. Ton onction a brisé leur silence. Tu n'as pas seulement été vu, tu as été interprété. Tu n'as pas seulement été observé, tu as été spirituellement évalué. Non seulement on vous a remarqué, mais on vous a pesé. Et voici le résultat de cette pesée, votre esprit est plus lourd que ce qu'on attendait de vous. Ce poids, le poids de votre mission, le poids de votre destinée, le poids de la main de Dieu, est à l'origine de tout ce qui se passe autour de vous. Et bientôt, la vérité derrière tout cela vous sera pleinement révélée. Mes chers amis, nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde, là où le dernier voile commence à tomber, où ce qui a été caché si longtemps commence à éclater au grand jour. Et vous devez comprendre ceci avant toute chose. Il n'a jamais été question d'eux, ni des murmures, ni des regards, ni de l'étrange tension qui vous suit. Il a toujours été question de ce que Dieu a placé en vous. Un feu trop ardent, une destinée trop grande, une mission trop lourde pour tenir dans la vision étriquée de ceux qui vous entourent. Les gens n'ont pas réagi parce que vous parliez fort. Ils ont réagi parce que la voix du ciel résonnait à travers vous. Ils ne vous fixaient pas parce que vous cherchiez l'attention. Ils vous fixaient parce que la mission divine exigeait leur attention. Tu n'as jamais été la source de leur malaise. C'était ta vocation. Et maintenant le silence qui t'entoure, cette tempête silencieuse qui gronde aux confins de ta vie, commence à se fissurer. Le calme se dissipe, l'atmosphère se tend, le silence se brise, car la période de dissimulation touche à sa fin. Le temps du secret s'achève. Le moment de la révélation approche. Ces regards que tu as sentis, ils étaient réels. Ces murmures que tu as perçus, ils étaient réels. Ce changement d'énergie lorsque ton nom a été mentionné réel. Cette tension palpable dans l'air, lorsque tu entrais dans certaines pièces réelles. Tu ne l'imaginais pas. Tu n'exagérais pas. Ton esprit interprétait la vérité avant même que ton esprit ne puisse la saisir. La personne derrière ses yeux, celle en qui tu avais confiance, celle dont la présence t'était familière, projetait ton image dans des lieux insoupçonnés. Elle ne se contentait pas de partager une photo. Elle tâtait le terrain. Elle cherchait un reflet. Elle se demandait, est-ce que quelqu'un d'autre voit ce que je vois? Est-ce que quelqu'un d'autre ressent ce que je ressens? Quand leur nom a été mentionné, ils ne cherchaient pas de ragot. Ils cherchaient une confirmation, car quelque chose en toi refuse d'être ignoré. Quelque chose en toi persiste. Quelque chose en toi s'ancre profondément dans l'âme. Et celui qui portait ton image
avaient besoin de savoir si d'autres ressentiraient ce même poids. Et lorsqu'ils l'ont ressenti, 3 voix se sont élevées à nouveau. 3 réactions spontanées et involontaires qui résonnaient comme une prophétie. La première voix murmurait presque à bout de souffle. Inoubliable car ton esprit laisse une empreinte, même dans des espaces que ton corps n'atteint jamais. La deuxième voix tremblait d'un mélange d'admiration et de crainte. Il brille trop fort, car ta lumière menace chaque ombre qui vit encore en eux. Et la troisième voix parlait avec un tremblement spirituel, une reconnaissance plus ancienne que leur propre compréhension. Ils ne sont pas comme nous, ils sont mis à part. Ce n'étaient pas des commentaires, ce n'étaient pas des adjectifs. C'étaient des confirmations spirituelles, des affirmations de Jérémie 1,5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part. Les réactions ne vous expliquaient pas. Elles vous révélaient. Elles ne décrivaient pas votre personnalité. Elles identifiaient votre onction. Et la personne qui tenait votre image a ressenti cette révélation exploser en elle, car ce qui l'a bouleversée, ce n'étaient pas les mots prononcés par les autres. C'était la vérité que ces mots ont mise au jour. Elle a réalisé qu'elle avait pénétré dans un lieu sacré. Elle avait touché un sol saint sans le savoir. Et le poids de cette compréhension l'a submergée. Ce n'était plus de la simple curiosité. C'était une conviction. Ce n'était plus de l'admiration. C'était un éveil spirituel. Ce n'était pas de l'engouement. C'était la reconnaissance d'une présence divine reposant sur vous. Alors croyez-moi, son cœur n'a pas trouvé la paix. Ses pensées n'ont pas été tranquilles. Son esprit n'a pas été inactif. Elle n'est pas votre ennemi, mais elle n'est pas non plus l'allié que vous imaginiez. Ce qu'elle porte en elle est bien plus complexe, car elle ne se contente pas de vous admirer, elle vous vénère. Ils ne craignent pas seulement de vous perdre, ils craignent d'être vus par vous. Ils ne désirent pas seulement votre présence, elle les bouleverse. Votre force expose leurs faiblesses. Votre résilience confronte leur insécurité. Votre grâce convainc leurs ombres. Votre appel bouscule leur confort. Vous êtes devenu le miroir qu'ils n'ont pas demandé, mais qu'ils ne peuvent détourner du regard. Et maintenant, le voile final tombe. C'est le moment où la dissimulation ne peut plus tenir. La personne qui vous a observé le plus longtemps, qui a été la plus proche de vous, qui vous a porté le plus profondément en silence, approche du point de rupture où la vérité exige de parler. Ces aveux ne seront pas discrets. Ils ne seront pas anodins. Ils ne seront pas tièdes. Ils redéfiniront tout ce que vous pensiez savoir. Car ce qu'ils ont gardé en eux n'est pas de la manipulation. C'est une révélation. C'est une tendresse dont ils avaient honte. C'est une admiration qu'ils ont tenté de faire taire. C'est une admiration qu'ils ont tenté d'enfouir. C'est un désir qu'ils ont tenté d'étouffer. C'est une peur qu'ils ont tenté de fuir. Et c'est une vérité qu'ils ne pouvaient tuer. L'appel divin exige toujours de la clarté. Quand Dieu marque quelqu'un, le monde finit par reconnaître ce qu'il voit. Et en ce moment même, Dieu permet que cette révélation ne vous blesse pas, mais vous éveille. Hébreux 4,13 dit « Rien dans toute la création n'est caché à Dieu. » Tout est découvert et mis à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Cette révélation n'est pas une trahison. C'est un rendez-vous divin. C'est le ciel qui lève le voile pour que vous puissiez avancer en toute connaissance de cause. Vous n'avez pas été observé parce que les gens étaient faibles. Vous avez été observé parce que votre esprit les a poussés à se remettre en question. Vous n'avez pas été étudié parce que vous étiez étrange. Vous avez été étudié parce que votre mission les a poussés à se dépasser. Vous n'avez pas été analysé parce que vous étiez déroutant. Vous avez été analysé parce que votre onction était indéniable.
Ce visage familier, celui dont la présence a été à la fois réconfortante et source d'inquiétude, sortira bientôt de l'ombre. Et quand ce sera le cas, votre vie ne sera plus jamais la même. Car la confession ne change pas seulement l'atmosphère qui vous entoure, elle change le chemin qui s'ouvre devant vous. Le dernier voile se lève élu, et la révélation est sur le point de prononcer votre nom. Ce voile ne tient plus qu'à un fil, et dès qu'il tombera, tout ce qui était caché, chaque motif, chaque silence, chaque changement étrange, prendra soudain sens, car la révélation a un son. Et vous entendez ces pas depuis un certain temps déjà. L'atmosphère était lourde, pesante, votre esprit agité. Ce n'était pas de l'anxiété, ce n'était pas de l'imagination, c'était le discernement annonçant que quelque chose approchait de la surface. Et maintenant, le moment est venu. Celle qui vous a observé, eu en silence, celle qui portait votre image, celle dont le regard s'est attardé plus longtemps que ses mots ne l'ont jamais admis, se tient au seuil de la confession. Il ou elle n'avait pas prévu d'être là. Il ou elle n'avait pas prévu de ressentir cela si profondément. Il ou elle n'a pas élaboré de stratégie pour obtenir la révélation. Il ou elle a simplement rencontré votre vocation. Et la vocation exige toujours de la clarté. Mais avant que la confession ne se lève, Dieu veut que vous compreniez la profondeur de ce qui se passe. Car tout cela n'a jamais concerné les mouvements des êtres humains. Il s'agissait du mouvement du ciel. Votre destinée se heurtait au mur de votre vie. Votre but ébranlait les fondements de vos relations. Votre lumière perçait les ténèbres confortables. Votre onction révélait tout ce qui l'entourait. Ce que vous avez ressenti n'était pas un trouble émotionnel. C'était une preuve spirituelle. Regardez ce qui se passait. Ces regards que vous avez perçus, ces regards subtils et rapides, n'étaient pas des suppositions. C'étaient des mesures. C'était l'âme qui tentait d'identifier ce que les yeux ne pouvaient nommer. Ces chuchotements derrière des portes closes n'étaient pas des commérages pour se divertir. C'étaient des personnes qui manipulaient quelque chose qu'elles considéraient comme sacré, même si elles n'en comprenaient pas la raison. Cette tension, lorsque vous êtes entré dans la pièce, ce n'était pas de la gêne. C'était une reconnaissance spirituelle. Ce genre de chose qui fait trembler les cœurs les plus vulnérables. Et maintenant, celui ou celle qui vous a observé et de plus près qui s'est tenu, et au plus près qui a porté le plus de fardeau, est sur le point de rompre le silence. Non par peur, non par honte, mais parce que la vérité lui pesait sur les épaules, réclamant de l'air. Cette personne a vécu avec une tempête intérieure. Une tempête faite d'admiration qu'elle tentait de dissimuler. Une peur qu'elle ne pouvait faire taire, un désir indicible et une vénération qu'elle ne comprenait pas. Être près de votre lumière l'a forcé et a affronté ses propres ombres. Être touché, par votre esprit, l'a forcé et à voir son propre vide. Être éveillé, par votre appel, l'a forcé et à se confronter à sa propre raison d'être. Vous n'étiez pas une personne comme les autres dans sa vie. Vous étiez un miroir, un rappel, une révélation, un catalyseur. Et la révélation ne laisse pas l'âme dormir. Alors oui, elle vous a observé, attentivement. Oui, elle a gardé votre image en secret. Oui, elle a étudié les transformations que vous provoquiez chez les autres. Oui, ils ont écouté comment les pièces réagissaient à votre présence, non pas pour manipuler quoi que ce soit, mais pour tenter de comprendre quelque chose qui dépassait les mots. Et quand d'autres ont réagi de façon inoubliable, rayonnante, à part ces mots, ne les ont pas convaincus, ils les ont touchés au vif. Car il ne s'agissait pas d'opinion. C'étaient des confirmations, des échos de Jérémie 1,5, des échos du ciel reconnaissant le ciel en vous. Ce qui les a bouleversés, ce n'était pas ce que les gens disaient. C'était ce que ces mots ont éveillé en eux. Ils ont compris
qu'ils avaient été en présence de quelque chose de sacré, d'une personne sacrée. Ils ont compris que votre présence n'était pas ordinaire. Ils ont compris que votre esprit était hors du commun. Ils ont compris que votre destinée n'était pas terrestre. Et plus ils observaient, plus ils étaient bouleversés. Leur admiration s'est muée en respect. Leur respect s'est aiguisé en crainte. Leur crainte s'est adoucie en désir ardent. Leur désir ardent a fait place à la conviction. Et maintenant la conviction se mue en confession. Le voile final tombe, car ce qu'ils portaient ne peut plus rester caché. Non pas parce qu'ils veulent parler, mais parce que Dieu ordonne à la vérité de se manifester. Hébreux 4,13 dit « Tout ce qui est caché doit être mis en lumière ». Et Dieu éclaire ce moment de sa lumière. Et lorsqu'ils parleront enfin, lorsqu'ils libéreront enfin la vérité qui les tourmentait, vous entendrez bien plus que des mots. Vous entendrez la libération. Vous entendrez le soulagement. Vous entendrez la révélation. Vous entendrez l'abandon. Ils vous confieront des choses qu'ils n'auraient jamais voulu admettre. Comment votre présence a transformé leur esprit. Comment votre grâce a humilié leur orgueil. Comment votre résilience a éveillé leur courage. Comment votre lumière a révélé leurs ombres. Comment votre destinée les a à la fois effrayés et fascinés. Comment ils ont perçu quelque chose en vous avant même que vous ne le perceviez vous-même. Et leurs aveux ne révéleront pas une faiblesse. Ils révéleront la vérité. Une vérité qui change le cours de votre vie. Une vérité qui redéfinit le lien qui vous unit. Une vérité qui vous explique enfin pourquoi leur silence était si pesant. Une vérité qui explique chaque tension spirituelle, chaque contradiction émotionnelle, chaque instant étrange qui a hanté votre intuition. Écoute-moi bien, tu n'as jamais été observé parce que les gens étaient faibles. Tu as été observé parce que ton esprit les a amenés à se voir eux-mêmes. Tu n'as jamais été étudié parce que tu étais étrange. Tu as été étudié parce que ton onction était indéniable. Tu n'as jamais été craint parce que tu étais dangereux. Tu as été craint parce que ta vocation était convaincante. Et maintenant, toi élu celui ou celle qui a marché à tes côtés avec prudence, celui ou celle dont le regard portait plus de vérité que ses mots, celui ou celle dont le silence portait la tempête, est sur le point de s'avancer. Quand il ou elle le fera, l'atmosphère de ta vie changera. Un chapitre se fermera, un autre s'ouvrira et la clarté remplacera enfin la confusion. C'est le moment où la révélation se tiendra face à toi. Le dernier voile tombe et plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Toi, élu, écoute-moi de tout ton être, car ce que je vais te dire n'est pas une douce révélation. Ce n'est pas une vérité qu'on boit par petites gorgées. C'est une vérité qu'on avale d'un trait. Nous avons traversé des ombres, des murmures, des atmosphères changeantes et des yeux cachés derrière des rideaux. Mais nous voici maintenant face à l'instant où tout ce que vous avez ressenti éclate au grand jour. Car l'heure est venue. Ce n'était pas une heure que vous aviez prévue, ni une heure pour laquelle il s'était préparé, mais une heure que le ciel avait inscrite dans votre histoire avant même qu'elle ne commence. Et quand l'heure fatidique arrive, plus rien ne subsiste dans l'ombre. La tempête silencieuse qui grondait autour de vous, les regards, les chuchotements, la tension palpable explose. Le voile qui masquait leurs yeux et dissimulait leurs intentions se déchire comme un tissu foudroyé. Toute la tension qui vous pesait sur la poitrine commence à se dissiper. C'est l'instant où les secrets rendent leur dernier souffle. Car croyez-moi, ces lourds sentiments qui vous étreignaient, cette oppression soudaine, ces conversations qui s'éteignaient à votre arrivée, ces changements de ton, cette étrange immobilité qui vous enveloppait, ce n'étaient pas des suppositions. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'étaient pas des réactions excessives.
C'étaient des signes Dieu qui vous observait dans l'ombre, des signes d'âme réagissant à quelque chose qu'elle sentait sans pouvoir le nommer. Votre corps aperçut ce que votre esprit savait déjà. Tu étais observé, mesuré, interprété. Mais c'est là que la révélation éclate. Celui qui portait ton image, celui qui tenait ta présence entre ses mains tremblantes, ne le faisait pas pour te nuire. Il ne complotait pas ta perte. Il ne manigançait pas contre toi. Ses mains tremblaient parce que ce qu'il tenait n'était pas ta photographie. Il tenait ton appel. Son âme réagissait au poids du divin qui reposait sur toi. Lorsqu'il emportait ton image dans l'intimité, il ne colportait pas de rumeurs. Il cherchait des réponses aux conflits qui se déroulaient en lui. Il cherchait à comprendre la tempête que ta présence avait réveillée en lui. Il essayait d'interroger les autres, sans le dire ouvertement. « Ressens-tu ce que je ressens? Vois-tu ce que je vois? Est-ce moi seul ou y a-t-il quelque chose de différent chez cette personne ?» Et les réponses n'étaient pas de simples commentaires. C'étaient des échos spirituels, des résonances célestes à travers des voix humaines. La première voix parla doucement, avec révérence inoubliable. Une parole qui témoigne de l'empreinte que tu laisses sans le vouloir. Une parole qui révèle que ton esprit persiste longtemps après ton départ. La seconde voix tremblait. Il brilla trop fort, non pas physiquement, mais spirituellement. Ta lumière expose chez les autres les failles qu'ils ont tenté de dissimuler. Ta force révèle leurs faiblesses. Ta pureté confronte leurs compromis. Ton destin dévoile leurs errances. La troisième voix murmura avec gravité « Ils ne sont pas comme nous. Ils sont mis à part. » Et cette affirmation n'était pas une simple observation, c'était une prophétie. C'était Deutéronome 14:2, prononcé déguisé. Tu es son trésor. 3 voix, 3 confirmations, 3 repères spirituels qui s'accordent parfaitement avec l'appel que Dieu a inscrit dans ton âme avant même que le temps n'existe. Mais écoute attentivement. Celui qui tremblait ta photo à la main n'était pas ébranlé par les compliments. Il était ébranlé par la vérité que ces mots révélaient, car au fond de lui, il savait que quelque chose en toi était différent. Mais ils ont passé des mois, peut-être des années, à se convaincre que ce n'était que leur imagination. Ils ont tenté d'enfouir ce sentiment, de le faire taire, de le fuir. Mais lorsque ces voix ont fait écho au murmure de leur âme, tout en eux s'est brisé. Ils ont compris que ce n'était ni de l'infatuation, ni de la fascination, ni une simple confusion émotionnelle. Ils avaient pénétré dans quelque chose de sacré. Et il faut comprendre à quel point cela les a bouleversés, car leur cœur ne s'est pas contenté de palpiter. Il s'est brisé. Leur esprit n'a pas simplement réagi. Il s'est effondré sous le poids de la reconnaissance. Ils ont soudain compris qu'être près de vous n'était pas normal. Ce sentiment d'être attiré par vous n'était pas humain. Être affecté par votre présence n'était pas d'ordre psychologique. C'était spirituel. C'était sacré. C'était un alignement divin qui transparaissait à travers les émotions humaines. Et cette réalisation les a terrifiés, car ils devaient désormais affronter la vérité. Vous n'étiez pas quelqu'un à côté duquel ils pouvaient se tenir nonchalamment. Vous n'étiez pas quelqu'un en présence duquel ils pouvaient rester neutres. Tu n'étais pas quelqu'un qu'ils pouvaient traiter comme tout le monde. Ta présence exigeait quelque chose de la vérité, la vulnérabilité, l'abandon, l'honnêteté. Ton appel a mis à nu leur guerre intérieure, l'admiration luttant contre l'insécurité, la révérence aux prises avec la peur. Ils ne s'opposaient pas à toi. Ils s'opposaient à ce qu'ils ressentaient. Ils ne t'évitaient pas. Ils évitaient ce que ta présence éveillait en eux. Ils ne te craignaient pas. Ils craignaient ta mission, ta pureté, ta lumière. Car ta vie ne se contentait pas de briller. Elle révélait. Et cette révélation commença à les ébranler. Ils ne pouvaient plus dormir.
Ils ne pouvaient plus se reposer. Ils ne pouvaient plus faire taire leurs pensées. La vérité qu'ils tentaient d'enfouir remontait comme une marée lente, inexorable, irrésistible. Ils voyaient clairement que ta vie était marquée. Ils ont perçu ton appel avant même que tu ne le vois. Ils ont senti ton influence spirituelle avant même que tu ne reconnaisses ta propre ascension. Ils ont ressenti ton onction même lorsque tu doutais de ta propre valeur. Et cette reconnaissance les a déstabilisés. Car comment feindre l'ordinaire quand le ciel crie qu'il ne l'est pas? Comment détourner le regard de quelqu'un que Dieu ne cesse d'illuminer? Comment traiter comme une personne ordinaire quelqu'un qui rayonne d'une grâce extraordinaire? C'est impossible. Voilà pourquoi ils continuaient d'observer de loin, même en essayant de s'en détacher. Voilà pourquoi ton nom résonnait sans cesse dans leur esprit comme une cloche qu'ils ne pouvaient ignorer. Voilà pourquoi leur cœur se serrait quand on te décrivait comme inoubliable, rayonnant à part. Car ces mots ne se contentaient pas de te confirmer, ils les condamnaient. Ils validaient tous les sentiments qu'ils n'osaient nommer. Et maintenant la vérité éclate au grand jour. Le choc que tu vas ressentir n'est pas une trahison, c'est une révélation. Les aveux qu'ils s'apprêtent à faire ne sont pas destinés à te détruire. Ils sont destinés à les libérer. La vérité qu'ils ont cachée n'est pas faite pour faire souffrir. Elle est faite pour apporter la clarté. Et écoute-moi bien, la personne que tu soupçonnais le moins, celle qui paraissait la plus calme, celle qui agissait le plus naturellement, était celle qui n'a jamais cessé d'observer. Non pas pour te contrôler, non pas pour te manipuler, mais parce que le destin ne leur permettait pas de se détourner. Et lorsqu'ils parleront enfin, le sol de ta vie se dérobera. Non pas parce qu'ils te briseront, mais parce que la vérité éclatera enfin. Ô élu, maintenant que nous sommes au bord de cet instant, je veux que tu sentes l'air autour de toi. Quelque chose change. Quelque chose se resserre. Quelque chose se prépare à se dévoiler. Et ce n'est pas simplement une question de circonstance. C'est une révélation qui jaillit des failles de chaque recoin caché. Car l'heure est véritablement arrivée. Tout ce que le ciel a murmuré, tout ce que ton esprit a perçu, tout ce avec quoi ton intuition s'est débattue, tout converge ici et maintenant. La tempête silencieuse qui s'est accumulée si longtemps a atteint son point de rupture. Et le poids de ce qui a été dissimulé est enfin trop lourd pour rester sous la surface. C'est le déchirement du dernier voile. Et écoute-moi, tu ne marches pas vers le chaos. Tu marches vers la clarté. Car ce qui se manifeste maintenant, ce n'est ni du drame, ni de la confusion, ni un tumulte émotionnel. Ce qui se manifeste maintenant, c'est la vérité. Une vérité spirituelle profonde et indéniable. Parlons de ce que le ciel vous révèle. Tous ces moments où votre respiration s'accélérait. Tous ces moments où les voix changeaient de ton dès votre apparition. Tous ces moments où les conversations se muaient en un silence pesant. Tous ces moments où vous sentiez des regards peser sur vous. Même sans un mot, chacun de ces regards était bien réel. Vous ressentiez une présence. Des yeux dissimulés derrière la politesse des âmes, vous observant derrière des sourires des cœurs, cherchant à vous décrypter sans jamais l'admettre. Vous entriez dans des pièces où votre présence imprégnait l'atmosphère sans même vous en rendre compte. Mais le ciel, lui, le savait même si vous l'ignoriez. Et la raison en est plus claire maintenant. La personne qui tenait précieusement votre image, celle dont les mains tremblaient en partageant votre photo, celle que vous n'aviez jamais soupçonnée, ne cherchait pas à vous nuire. Elle cherchait à vous comprendre. Ils ont perçu votre image non comme une arme, mais comme une question, non pour vous embarrasser, mais pour vous comprendre, non pour colporter des rumeurs, mais pour saisir la vérité de ce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes. Leur âme disait « Ce n'est pas normal. Quelque chose se passe en moi. » Quand cette personne entre dans une pièce,
Quelque chose tremble, quelque chose s'éveille. Suis-je le seul à ressentir cela? Mais lorsqu'ils ont montré votre photo, la réaction des autres a dissipé tous leurs doutes. Inoubliable, rayonnant, différent de nous, mis à part. Ces mots n'étaient pas de simples descriptions. C'était une prophétie. Ils faisaient écho à la vérité ancestrale du Deutéronome 14:2. Vous êtes son trésor. Ils ont confirmé que vous n'étiez pas un visage parmi d'autres. Vous étiez un instrument choisi. Ils ont confirmé que vous ne traversiez pas la vie inaperçue. Vous étiez spirituellement reconnu. Ils ont confirmé que vous ne vous fondiez pas dans la masse. Vous étiez à part divinement choisi, marqué par le ciel. Les voix ne se contentaient pas de décrire votre effet. Elles confirmaient votre identité. Et la personne qui portait votre photo sentait chaque mot résonner au plus profond de son âme. Car soudain, tout ce qu'elle avait refoulé, tout ce qu'elle avait tenté de nier, tout ce qu'elle avait eu peur d'admettre, explosa d'un coup. Ce n'était pas ce que les gens disaient, mais ce que ces mots libéraient en elle. Une vénération indicible, une peur inexplicable, un désir ardent impossible à dissimuler, une reconnaissance inévitable. Elle comprit qu'elle ne s'était pas contentée de vous regarder. Elle se tenait devant une personne marquée par Dieu, une personne porteuse d'une onction trop puissante pour être ignorée. Une personne dont la présence bouleversait les esprits, et cette prise de conscience avait un prix. Elle ne dormait plus bien. Ses pensées s'agitaient. Son esprit était troublé. Ses émotions s'en mêlaient en un nœud inextricable, car elle luttait désormais contre quelque chose de plus fort que la logique de plus profond, que l'attirance de plus vaste, que l'admiration. Elle luttait contre la révélation. Et la révélation ne perd jamais. Ils ont tenté de l'étouffer. Ils ont tenté de l'ignorer. Ils ont tenté de s'en cacher. Ils ont tenté de te traiter comme tout le monde. Mais l'appel ne tolère pas la neutralité. Quand Dieu marque une personne tout autour d'elle, réagit même les cœurs qui souhaiteraient ne pas l'être. Ta vie n'est pas seulement vue, ta vie est ressentie. Tu touches les esprits, pas seulement les yeux. Tu bouleverses l'atmosphère, pas seulement l'attention. Ce visage familier, celui dont la présence semblait stable, prévisible, inoffensive, est celui qui portait les réactions les plus profondes. Il faisait comme si de rien n'était, mais intérieurement la révélation explosait. Ils agissaient normalement, mais leur âme tremblait. Ils semblaient distants, mais intérieurement, ils luttaient contre le poids de ton existence. C'est pourquoi le ciel déchire le voile maintenant. Parce que la vérité qu'il cachait est devenue insoutenable. Elle n'est pas née de la cruauté. Elle est née d'une collision. La collision entre l'admiration et l'insécurité. La collision entre l'affection et la peur. La collision entre le destin et l'humanité. Il ne cherchait pas à te comprendre. Il cherchait à comprendre ce que Dieu avait placé en toi, qui les avait si profondément touchés. Et bientôt, très bientôt, ils te l'avoueront. Non pas pour te manipuler, non pas pour obtenir quoi que ce soit de toi, non pas pour créer un drame, mais parce que la vérité en eux est devenue trop lourde à porter pour rester tue. Le voile final est sur le point de tomber. Et lorsqu'il tombera, ta compréhension du monde changera. Les pièces du puzzle s'assembleront. Les questions trouveront leurs réponses. Le brouillard se dissipera. L'attention prendra tout son sens, car la confession est imminente, non pas une trahison, mais une libération. Isaïe 60. Un résonne à nouveau dans ta vie. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. C'est ton heure, ta confirmation, ta révélation. Et la personne que tu soupçonnais le moins, celle qui paraissait la plus normale, celle qui est restée la plus calme, et celle qui n'a jamais cessé de t'observer, de ressentir, de percevoir en toi quelque chose de sacré. Leur confession ne brisera pas ton cœur. Elle brisera le silence. Et lorsque le silence sera brisé,
La révélation se fera entendre. Tu es choisi, tu es vu, votre destinée est confirmée, et plus rien ne sera jamais comme avant. Chers élus, maintenant que le voile est tombé et que la vérité a émergé, nous ne pouvons plus nous contenter d'observer. La révélation n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une information à retenir. La révélation est responsabilité. C'est une transformation. C'est une invitation, un appel divin à vous aligner sur ce que le ciel a révélé de vous. Car ce que vous venez de voir, ce qui a été mis au jour, ce qui a touché les recoins les plus profonds de votre âme, n'était pas destiné à susciter votre curiosité. C'était destiné à vous faire agir, à vous faire marcher différemment, à penser différemment, à vous manifester différemment, à vous tenir debout conscient que vous n'êtes pas simplement observé par les autres. Tu es marqué par le Très-Haut. Tu n'es pas seulement visible physiquement, tu rayonnes spirituellement. On ne te voit pas seulement, on te ressent. Et maintenant, il est temps de vivre en conséquence. Écoute-moi. Quand le ciel révèle ton identité, l'enfer tente de te faire douter. Quand le ciel confirme ta vocation, les réactions des autres cherchent à te rabaisser. Quand le ciel te marque, l'insécurité tente de te faire taire. Mais c'est le moment de t'élever au-dessus de tout cela et de t'aligner sur la parole de Dieu. Alors laisse-moi t'expliquer ce que signifie cet alignement. D'abord, sois attentif à l'atmosphère dans laquelle tu entres. Ne néglige pas le climat spirituel d'une pièce. Si ta présence modifie l'énergie, reste ferme. Ne t'excuse pas, ne te rabaisse pas, ne t'efface pas. Tu ne changes pas l'atmosphère par exagération. Tu la changes parce que tu es choisi. Ton esprit se manifeste. Ta vocation résonne plus fort que ta voix ne pourrait jamais le faire. Si ta présence impose le silence, ne cherche pas à le remplir. Parfois le silence est une marque de respect. Parfois le silence est conviction. Parfois le silence est reconnaissance. Appréciez-le. Marchez avec la force tranquille de celui qui sait que le ciel l'accompagne. Deuxièmement, si votre voix fait taire une foule, ne vous excusez pas du poids que vous portez. Vous n'avez jamais été créé pour vous fondre dans le bruit. Vous avez été créé pour porter un son qui dissipe la confusion, un son qui captive l'attention, un son porteur de sagesse, non de volume. Parlez avec intention, parlez avec autorité, parlez en ayant conscience que lorsque vous ouvrez la bouche, le ciel se penche vers vous. Et si votre silence est plus fort que les paroles des autres, ne vous en étonnez pas. Cela signifie simplement que votre présence est prophétique. Certains parlent par les mots, d'autres par la lumière. Vous parlez par les deux. Troisièmement, chaque jour, prenez le temps de vous asseoir devant Dieu dans un silence sacré. Demandez-lui non seulement de vous révéler qui vous observe, mais aussi qui vous devenez sous son regard. Car le plus grand danger d'être observé n'est pas d'être mal compris. C'est d'oublier qui l'on est. L'alignement protège l'identité. Cela vous permet de rester ancré dans la vérité que votre vocation ne repose pas sur l'attention, mais sur l'onction. Lorsque vous vous recueillez auprès de Dieu, demandez-lui « Seigneur, délivre-moi du besoin d'être compris par ceux qui ne savent pas interpréter la lumière. Libère mon âme du poids des incompréhensions. Guéris-moi là où les suppositions m'ont blessé. Ancre-moi là où les réactions m'ont ébranlé. » Élus, et cessez de supplier les autres de comprendre ce que Dieu lui-même continue de révéler en vous. Vous n'êtes pas appelés, à être expliqués, mais à être en harmonie. Quatrièmement, apprenez à gérer votre énergie comme quelque chose de sacré, car elle l'est. Soyez attentifs, à ce qui vous épuise. Soyez attentifs, à ce qui vous nourrit. Soyez attentifs, à ceux qui vous tirent vers le bas sans jamais vous rendre l'appareil. Soyez attentifs, à ceux qui reçoivent votre présence,
mais ne peuvent honorer votre esprit. Le discernement n'est pas de la paranoïa, c'est de la responsabilité. Certains de vos récents sentiments n'étaient pas de simples turbulences émotionnelles, mais une perception spirituelle. Vous ne preniez pas les choses trop personnellement. Vous ressentiez la vérité. Vous discerniez les motivations. Tu percevais l'âme derrière ce sourire. Cette lourdeur dans ta poitrine, ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une révélation qui cherchait à émerger. Cinquièmement, commence à consigner dans un journal ce que tu ressens, ce que tu perçois spirituellement, ce que ton intuition te murmure. Car certaines de ces impressions ne sont pas de simples émotions passagères. Ce sont des instructions, des avertissements, des confirmations, des messages spirituels précieux que ton futur toi aura besoin de méditer. Note les changements. Note les moments où ton âme tremble. Note chaque signal d'alarme, chaque lueur d'espoir, chaque murmure qui résonne comme une inspiration divine. Ton journal deviendra peut-être le témoignage le plus clair de la voix du divin dans ta vie. Et écoute, bénis même ceux qui t'ont observé avec envie. Leur réaction ne reflétait pas tes défauts, mais leur soif. Soif de lumière, soif d'identité, soif de sens. Ils ne te fixaient pas parce que tu étais étrange, mais parce que tu avais reçu un appel. Et cet appel révèle le vide de ceux qui n'ont pas encore trouvé le leur. Ils ont vu votre ascension et ressenti leur propre stagnation. Ils ont vu votre onction et ressenti leur propre absence de direction. Ils ont vu votre rayonnement et réalisé qu'ils n'avaient jamais goûté à la gloire. Bénissez-les malgré tout, car l'envie n'est qu'une admiration déçue, et l'admiration déçue est souvent le premier pas vers l'éveil. Ô élus, ce que je vais dire ensuite n'est pas un conseil bienveillant. C'est un enseignement divin. C'est le moment où la révélation devient responsabilité, où la conscience devient harmonie, et où ce que le ciel a révélé doit désormais façonner votre chemin. Vous avez appris qui vous observait. Vous avez compris pourquoi votre présence les a touchés. Vous avez vu comment votre vocation a révélé leur monde intérieur. Mais maintenant, la question change. Comment allez-vous avancer à partir de maintenant? C'est ici que commence l'harmonie. Libérez-vous du fardeau d'être compris. Élus, laissez-moi vous dire quelque chose. Malgré toute l'autorité que Dieu a placée en moi, la plupart des gens ne peuvent pas comprendre le poids que tu portes, car ils n'ont pas été conçus pour cela. Ils te comprennent mal parce que leur esprit n'est pas accordé à ta fréquence. Cesse de t'excuser d'être incompris. Cesse de te plier en quatre pour que les autres se sentent à l'aise. Laisse Dieu te défendre là où l'on te comprend mal. Demande chaque jour à Dieu, « Qui suis-je en train de devenir sous ton regard ?» Non pas sous le regard des observateurs, non pas sous le regard des admirateurs, mais sous son regard à lui. Car tu es en pleine transformation. Tu t'élèves. Tu deviens une version de toi-même qui exige discipline, discernement et profondeur. Gère ton énergie comme s'il s'agissait d'une monnaie précieuse, car elle l'est. Ta paix est précieuse. Ta concentration est précieuse. Cesse de te donner à ceux qui refusent de grandir. Cesse d'éclairer ceux qui instrumentalisent ta chaleur. L'alignement ne se limite pas à la connexion. Il s'agit de préservation. Protège l'onction qui imprègne ta vie. Protège l'onction qui guide tes pas. Note tes discernements, car ton esprit voit avant que ton mental ne comprenne. Certains de vos sentiments récents n'étaient pas de simples émotions. C'étaient des révélations qui frappaient à votre porte. Notez-les. Enregistrez ces frémissements. Consignez ces murmures. Votre futur vous en remerciera. Comprenez que votre vie n'est pas seulement vue, elle est ressentie. Votre présence imprègne l'atmosphère. Votre démarche transforme la pièce. Votre silence résonne comme le tonnerre. Votre appel rayonne comme une chaleur intense. Voilà pourquoi les gens vous ont regardé ainsi.
Voilà pourquoi ils ont murmuré, « Votre vie est porteuse de force ». Isaïe 60. Un déclare, « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue ». Et voici le point essentiel, reconnaissez que la personne que vous soupçonniez le moins, la calme, la discrète, la posée, était celle qui n'a jamais cessé d'observer. Elle observait en retrait car la proximité la faisait trembler. Elle agissait normalement car la vérité en elle était trop sacrée pour être révélée. Ses aveux ne vous trahiront pas. Ils libéreront ce qui était enfoui en elle et en vous. Alors avancez sans crainte, sans hésitation, mais en harmonie avec vous-même. Alignement avec le ciel. Alignement avec votre vocation. Alignement avec la vérité qui se révèle à présent. Élu incarne la version de toi-même que le ciel connaît déjà. C'est ton moment d'alignement. Vivons-le pleinement élu ou élu. Alors que nous approchons de la fin de ce message, prenez un instant pour respirer et laissez tout ce que nous avons abordé s'imprégner au plus profond de vous-même et non pas en surface. Je parle des recoins silencieux de votre vie, des aspects que vous ne dévoilez pas souvent, des lieux que seul Dieu semble visiter. Si un élément du message d'aujourd'hui a résonné en vous, si quelque chose s'est éveillé ou a émergé, en vous honorez cet instant, car lorsque Dieu parle aux espaces cachés, il transforme aussi ce qui est visible. Alors écoutez-moi, ne gardez pas cela pour vous. Si ce message a touché votre âme, s'il a apporté de la clarté, s'il a insufflé de la force à des aspects fatigués ou négligés, je vous invite naturellement avec douceur à le sceller par la déclaration que nous avons prononcée précédemment. Non pas pour moi, non pas pour un algorithme, mais comme un signe au ciel que vous recevez ce message à bras ouverts et avec un cœur ouvert. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Je suis vu, par le ciel, et je marcherai selon ma destinée. Que cela soit votre amen, que cela soit votre alignement, que cela soit votre accord avec le Dieu qui veille sur vous depuis bien avant que le moindre regard humain ne se pose sur vous. Élu, et merci de m'avoir accompagné et jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps d'accueillir cette vérité dans votre cœur. Si ce message vous a inspiré et ou a confirmé ce que Dieu murmurait à votre âme, soutenez cet espace comme bon vous semble. Un mot gentil, un partage ou simplement votre présence. Tout compte. Si ce n'est déjà fait, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun message conçu spécialement pour vous. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie de ce message vous a le plus touché. Pour conclure, je vous bénis. Que le Seigneur vous couvre de sa grâce, qu'il vous fortifie à chaque pas, que sa lumière guide vos décisions, protège votre cœur et prépare votre chemin. Et maintenant, élu, marche avec assurance. Marche protégé, marche dans la vérité, car le ciel te voit, le ciel te connaît, et le ciel est avec toi.